Nous n'avons pas une relation de subordination entre le peuple et ceux qui dirigent le Gabon. Il faut déjà que l'on efface cela dans vos habitudes et surtout auprès de vos collaborateurs. Mais, Monsieur le Président, je reste sur ma faim. J'ai suivi votre sortie du 16 août, mais la première question que je voudrais vous poser, c'est que qui écrit vos discours? Est-ce que ce scribe vous veut du bien ou bien ce scribe-là vous veut du mal? Parce que c'est un discours qui n'a aucun sens et qui est d'une planitude à faire pâlir, Monsieur le Président de la Transition. C'est vraiment dommage parce que moi, j'avoue que j'ai comme l'impression que vous ne maîtrisez pas le sujet. Ce n'est pas une injure à votre très haute autorité, mais c'est ce qui sort aux yeux des Gabonais. Mais, Monsieur le Président, vous avez pris comme cible les activistes que nous sommes. Vous pensez que nous critiquons pour critiquer, mais Monsieur le Président de la Transition, vous avez oublié le principe même qui fonde votre prise de pouvoir. Vous avez pris le pouvoir d'abord par rapport aux Gabonais, Monsieur le Président de la Transition. Malheureusement, vous agissez contre les Gabonais. Parce que vous êtes fourvoyés. Vous prenez la part de ceux-là qui commettent les impairs chaque jour, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde vous. Mais Monsieur le Président de la Transition, c'est quoi respecter les aînés? Est-ce que le respect est un programme de société? Je vous mets au défi de montrer à la face du monde, si vous faites le combat, Kamitatou Nelly Nandjoko vous a manqué de respect, ou a manqué de respect à vos épouses. Vous ne pouvez pas être le défenseur de la terre entière. Vous êtes entouré des délinquants notoires, des gens pour qui nous n'existons pas, Monsieur le Président de la Transition. C'est ça la réalité même des faits. Dans votre discours, vous dites que vous avez livré Ramon Kota, tout simplement parce que vous n'êtes pas là pour héberger les ennemis des pays voisins, Monsieur le Président de la Transition. C'est une position simpliste. C'est une position qui nous laisse dans le désarroi. Parce que Ramon Kota, c'est un compatriote gabonais. Et aujourd'hui, la plupart des Camerounais ne savent pas ou n'ont aucune nouvelle de là où se trouve Ramon Kota. Est-il mort? Est-il vivant? Mais Monsieur le Président de la Transition, peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un? Mais, Brice, le peu que je connais de toi, tu n'as jamais été un enfant méchant, Brice. Mais c'est excessivement grave ce que tu dis dans ton discours, mon cher cadet, mon jeune frère. Mieux, la veille ou l'avant-veille, vous avez tenu le Conseil supérieur de la magistrature, puisque vous êtes le dépositaire de l'autorité de l'État. Et monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, une nouvelle fois, vous avez prouvé à la face du monde que le tribalisme et vous avez une relation importante, fusionnelle. Comment peut-on fanguiniser la magistrature lorsqu'on connaît la relation des fangs avec l'argent? Lorsqu'on sait que c'est des personnes sans valeur et des personnes corrompues, vous vous êtes permis, malheureusement, de remettre la justice aux mains de vos parents-enfants. Mais Monsieur le Président de la Transition, comment ne pas critiquer une telle attitude? Monsieur le Président de la Transition, depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez passé votre temps qu'à diviser les Gabonais. Il ne compte pour vous que les Batéké de Ngoni et les fangs du canton Bissok. C'est ça la réalité des 1 an de votre magistère, c'est que nous retenons, Monsieur le Président de la Transition. Et c'est dommage. C'est dommage pour quelqu'un qui avait un boulevard devant lui. Aujourd'hui, nous avons compris aisément que vous êtes venu servir la Camorra bongoïste. Vous n'êtes pas venu servir le peuple gabonais. Donc il revient aux Gabonais dans leur entièreté. Il revient aux Gabonais, ceux qui ont encore le sang gabonais, ceux qui ont encore le sursaut d'orgueil, de vous montrer que nous avons des couilles, Monsieur le Président de la Transition. Et ça, retenez-le pour dit. Nous allons vous montrer que nous sommes des hommes et que nous pouvons réagir, Monsieur le Président de la Transition. Nul n'est infaillible sur cette terre. Et nous avons la preuve qu'aujourd'hui, l'armée n'est plus à votre service. Pas du tout. Vous avez les généraux au-dessus, mais vous n'avez pas la troupe, Monsieur le Président de la Transition. Il vous revient à vous, permettez-moi, Excellence, de changer le paradigme, de changer la manière de gérer cet État. On ne peut pas nous parler d'impolitesse. Lorsque Tosui, le ministre Fang des Eaux et Forêts, vole 17 milliards à l'État gabonais, nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit de dire ce dont nous pensons. Parce que quoi? Ça ressemble à l'impolitesse. Parce que quoi? Vous êtes le chef de famille. Vous êtes chef de famille chez vous, Monsieur Oligui, chez vos épouses et chez vos enfants. Vous n'êtes pas le chef des Gabonais. Vous n'êtes pas le chef de nos familles respectives. Et si les Gabonais vous respectent, c'est tout simplement parce que vous les avez fait rêver en prenant d'argent au pouvoir au Bongo. Mais Monsieur le Président de la Transition, comme nous l'ont souvent appris nos grands-parents, vaut mieux vérité cruel qu'un mensonge aimable. Nous savons que vous faites partie du problème et qu'en plus vous êtes la solution. Et par rapport à la position que vous aviez lors de votre prise de pouvoir, il n'y avait que vous qui avez la possibilité de faire tomber les Bongos, Monsieur le Président de la Transition. Ce n'est pas une faiblesse pour nous, s'il vous plaît. Mais comment, au moment où le Haut-Togo brûle, Mwanda brûle, où Batolo se sert de la combilogue, où Batolo humilie vos parents Teke, Bateke, humilie les Obama, humilie les femmes, humilie les Badjabi, humilie toutes les populations flottantes de Mwanda, vous faites fi de ne pas voir, Monsieur le Président de la Transition. C'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Vous faites tout un discours laconique sans tenir compte de la situation grotesque de la SCG, où des milliards sont détournés matin, midi et soir par ceux-là qui gèrent la SCG, par ceux-là qui gèrent votre cabinet. Parce qu'une telle activité, vous devez forcément être au courant, Monsieur le Président de la Transition. Ça fait 1 an. Et cette situation dure depuis 10 ans. Les Gabonais payent toujours le lourd tribut. Les gens volent.
Les gens que vous nommez à longueur de journée, sans pour autant tenir compte de notre existence. Vous venez bonnement, monsieur le président de la transition, défendre l'indéfendable. C'est une injure au peuple gabonais, au peuple souverain que nous sommes. Mais monsieur le président de la transition, vous n'avez aucun problème, que ce soit avec Wilfried Okumba, Kamitatou, Lénine Dandjoko, avec Jonas Moulenda, avec Thibaut Adjatis, avec Bandeko en chef, avec Aimé Victor, avec Greg Geno, avec les autres, tous les activistes. Tout le monde a applaudi à se rompre les phalanges lorsque vous avez pris le pouvoir. Mais vous avez déçu. Vous êtes un tribaliste né, excellence, monsieur le président de la transition. On ne s'attend à rien. Plus grave encore, dans vos propos, lors de vos différents discours, vous dites que vous savez construire. Mais vous n'êtes pas allé au bout de la réflexion, monsieur le président de la transition. Vous savez désunir. Mais rappelez-vous de la leçon 200 du grand maître, lorsqu'il parlait de la géopolitique. Ce jour-là, tu étais la brise. Quand j'ai posé la question au grand maître, que pourquoi dans un tel pays, la géopolitique, il m'a répondu, il a dit que nous sommes multilinguistiques. Il faut associer tout le monde à la gestion du pays. Mais, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous prenez le procureur de la République à Libreville, vous mettez votre parent-enfant. Parce qu'ils vous font miroiter que vous ne pouvez pas aller en prison si demain vous êtes déposé. Vous prenez le procureur de la République à Port-Gentil, chez les orgues marins, vous mettez un sujet franc. Monsieur le président de la transition. Voilà comment vous avez fanguinisé toute la magistrature. Est-ce que c'est bien comme ça? Je vous ai vu botter en touche en Ngoni, monsieur le président de la transition. Vous avez refusé d'énumérer les personnes que vous avez nommées en Ngoni. Parce que vous savez que ça devait soulever un tollé. Mais à France-Ville, dans le Haut-Ogooué, nous avons fait la remontada pour vous montrer que nous sommes des personnes justes. Il y a quelqu'un qui est un fossoyeur de la République, qui mérite aussi de connaître la prison, qui mérite aussi de connaître la déchéance professionnelle, c'est-à-dire monsieur Henri-Claude Oyima. Henri-Claude Oyima, cette banque-là de personnes. Henri-Claude Oyima partira à la retraite quand? C'est ça aussi la justice, être juste envers le peuple gabonais. Est-ce que parmi les femmes que vous affectionnez tant, il n'existe pas de grands banquiers? Parmi les Batéké de Ngoni ou les Batéké d'ailleurs, il n'existe pas de grands banquiers, monsieur le président de la transition. Mais vous avez tiré à côté. Ce n'est pas en organisant, en finançant les badauds que vous pensez que vous êtes populaire, monsieur le président de la transition. Deux fois dans vos meetings, il y a ce qu'on appelle la curiosité politique. Beaucoup sont venus au pouvoir. Qui est le tombeur des Bongo? Qui a osé faire une telle infamie à la famille Bongo? C'est pour ça que tout le monde vient vous regarder. Ce n'est pas de la popularité, mais c'est de la curiosité, monsieur le président de la transition. Donc il vous plaise, monsieur le président, de bien vouloir, dans les tout prochains jours, c'est là où les Gabonais vous attendent, monsieur le président de la transition. Voir est-ce que vous mettriez le pied dans la fourmilière, dans ce gouvernement-là, boiteux et incompétent, avec un ministre des Finances qui s'est enrichi. En l'espace de 10 mois, de 11 mois, M. Maïs Mouissi est propriétaire ici en France et les comptes sont gagnés, au détriment de la souveraineté et de la paupérisation du peuple gabonais. C'est extrêmement grave. Votre discours, j'ai pleuré depuis 2 jours. J'ai pleuré depuis hier. Jusqu'au moment où je fais cet audio, j'ai les yeux larmoyants. Parce que je me rends compte que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes un homme seul. Vous n'avez personne avec vous. Et vous tomberez seul à la lueur où vont les choses. Parce que le peuple gabonais dans son entièreté commence par comprendre. Vous ne pouvez pas nous menacer, nous demander d'accepter, je m'excuse, nous demander d'accepter des personnes qui en longueur de journée n'ont rien à foutre de nous. Nous, quand je parle de nous, c'est ce peuple souverain, monsieur le président de la transition. C'est ce peuple souverain. Nous ne voulons plus voir dans Simon gouvernement, nous ne voulons plus voir Charles Mbaye comme, nous ne voulons plus voir Laurence Ndong, nous ne voulons plus voir Maïs Mouissi, nous ne voulons plus voir Loïc Ndiga Boudouma et les autres. Est-ce que pour une fois, vous pouvez objectivement respecter ce peuple souverain, monsieur le président de la transition? Et à Mwanda, monsieur le président, nous sommes menacés de mort. Hier soir, Octave Magnassa, Pablo Lobo, Eric Arsène Bolo et les autres ont tenté de brûler les maisons appartenant au peuple flottant, au peuple qui vous soutient, monsieur le président de la transition. Mais c'est méchant de votre part. Vous savez très bien que M. Batolo détourne de l'argent. Vous savez que M. Batolo n'est même pas avec vous. Puisqu'il dit à tout l'entendre que s'il continue à demeurer l'administrateur directeur général de Comiloc, c'est une volonté phallacienne. Des ramettes. Mais monsieur le président, finalement vous êtes président de quoi? Et de qui? Vous commandez qui? Et vous faites quoi, monsieur le président de la transition? Monsieur le président de la transition, vos ennemis, ce ne sont pas les activistes que nous sommes. Vos ennemis sont autour de vous. J'attire votre attention et essayez de reformater votre cabinet. Télésphore Obamgomo, ben, monsieur le président de la transition, c'est une honte populaire. Êtes-vous aujourd'hui, vous avez changé de bord sexuel, permettez-moi de vous le dire. Mais bien que ces choix sexuels ne peuvent pas permettre à ce dernier d'être dans votre cabinet, monsieur le président de la transition. Aujourd'hui, le Télésphore Obamgomo ne travaille que pour sa famille. Vous avez pris le directeur de cabinet, c'est ce genre de discours. Vous avez pris le secrétaire général, un tueur de la pure espèce. C'est pour ce genre de discours qui frise le ridicule, qui vous réduisent à votre plus simple expression. Qu'est-ce qui sont aux yeux des Gabonais, monsieur le président de la transition? C'est qu'on n'avait pas été préparé à la fonction. Ce qui m'amène à vous considérer respectueusement, monsieur le président de la transition, comme un usurpateur. Mais démontrer au peuple gabonais que ce que nous, les activistes, nous disons matin, midi et soir, ce n'est que du mensonge. Nous sommes prêts à nous ranger. Nous sommes prêts à rejoindre les rangs. Mais pour permettre quoi? Les détournements des deniers publics? Pour permettre quoi? Que vous puissiez vous renoncer à ce que vous dites, monsieur le président de la transition. Vous-même, vous avez dit que les postes de responsabilité, les postes au gouvernement, il faut être de père et de mère gabonais. Que fait comment on appelle, Chambrier, au gouvernement? Mère béninoise, femme congolaise. Il n'a jamais investi à Libreville, il n'y a rien. Tous ces investissements, c'est entre le Congo et le Bénin. Mais il utilise l'argent étatique.
Ça aussi, les Gabonais n'ont pas le droit de se plaindre, monsieur le président de la transition. Les délégués spéciaux que vous avez mis dans les grandes villes du Gabon, hormis mon oncle Jean-Christophe Owonongema, qui essaie de se débattre, même si il y a quelques semaines ou quelques mois, il a fait fausse route en acceptant une intronisation camerounaise dans son bureau. Mais c'est plus ou moins le seul. Le reste, ce n'est qu'une association de malfaiteurs. Ils ne sont pas contrôlés. Ils ne doivent rien au peuple gabonais. Nous avons vu le délégué spécial de Mwanda, M. Thiengori, qui est de l'Ekabi Loelo comme vous, monsieur le président de la transition. Humilier les gens à Mwanda. Danser comme s'ils se trouvaient dans un bistrot. Mais c'est pathétique, excellence, monsieur le président de la transition. Donc, pour essayer de redorer votre blason, essayer de retrouver l'estime de ce peuple désabusé, il va falloir que vous réglez dans le temps la question gouvernementale. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement fait de briques et de brocs. Vous devez régler la question de la Comilogue, qui est devenue la Comiba, la compagnie minière de Bawandi. Sauf si il existe dans cette entreprise des intérêts croisés entre le clan Batolo et vous, monsieur le président. Et c'est ce qui se dit à Mwanda, c'est ce qui se dit dans tout le Gabon. Parce que quelqu'un ne peut pas être au bas de l'estime de ses agents. Les agents sont même allés jusqu'à déposer un préavis de grève pour demander son départ et qu'ils ne pourront reprendre le travail que si vous êtes séparé de M. Léopold Batolo. Ça, je vous entends quoi? Que la cité que vous faites à Mwanda, derrière les Viconia, c'est financé par la Comilogue? Mais on s'en fiche, monsieur le président de la transition. Si vous avez le respect pour le peuple flottant de Mwanda, si vous avez le respect pour les Mwandais, pour le peuple atogovéen, il va falloir vous séparer de M. Batolo. Il n'y a rien à faire, monsieur le président de la transition. Maintenant, ce qui concerne la situation de la compagnie, de la Société d'énergie du Gabon, là, nous avons vu qu'il y a un problème de fond. Les auteurs ou les complices de cette ignominie doivent absolument répondre de leurs actes. Monsieur le président de la transition. Votre ministre des Eaux et Forêts, que fait-il là encore? Votre ministre des Transports, le retraité Loïc Ndinga Moudouma, que fait-il là? Votre secrétaire général, le Pablo Escobar, le maître de la Camorra, un certain, comment on l'appelle là, ce monsieur-là. C'est gênant, votre secrétaire général de la présidence. Il faut le virer. Il faut le virer, monsieur le président de la transition. Il faut le virer. J'ai même du mal à prononcer son nom parce qu'il donne le dégoût, le dédain, la répugnance, monsieur le président de la transition. Ne vous estimez pas heureux. Le peuple gabonais n'est pas heureux. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Finalement, ce que disent les autres, ce que disent vos contradicteurs, que finalement, que vous servez, vous avez servi vous êtes là comme une tête de turc, monsieur le président de la transition. C'est ça la réalité des faits. Donc, pour nous redonner espoir, pour redonner espoir à cette diaspora, pour redonner espoir aux activistes que nous sommes, oui, nous ne sommes pas des enfants de cœur, mais monsieur le président de la transition, le Gabon n'est pas à échanger avec une association de truands. Nous n'avons pas de pays de rechange. C'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, nous nous battons pour avoir la bonne et unique information. Mettez-nous devant le fait accompli, mettez-nous au défi, monsieur le président de la transition, et nous vous mettons, vous, Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous êtes un homme de parole, si vous avez l'amour pour ce pays, nous ne voulons plus voir Ndansima, Premier ministre, nous ne voulons plus voir Barou Chambrier, nous ne voulons plus voir Laurence Ndong, nous ne voulons plus voir Charles Mbekom, nous ne voulons plus voir Loïc Mundunga, Loïc Ndinga Moudouma, nous ne voulons plus voir un certain nombre de personnes autour de vous. C'est ça l'objectif. Vous nous direz peut-être que, oui, vous êtes là pour construire, pour affermir les liens. Nous avons beaucoup souffert de ces gens-là. Ndansima n'est qu'une nouvelle mine. D'ailleurs, il dit à qui veut l'entendre que vous n'avez pas la capacité de pouvoir le remplacer avant 2025. Mais c'est dommage qu'un Premier ministre qui vous met au défi et qui continue à rester là, qui continue à vociférer. Les Gabonais veulent le rêver. Et le rêve est possible à partir du moment où vous auriez la capacité de changer votre gouvernement à 95%. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, l'ennemi d'Andjogo.